Jérôme Descamps, bonjour. Bonjour. Pour mémoire, vous êtes le président de Selectirem Gestion et vous venez de prendre part à une conférence dédiée au commerce de proximité. On peut le dire, c'est une classe d'actifs que vous connaissez à la perfection puisque Selectirem en a fait son terrain de jeu. Tout d'abord, comment se porte ce marché? Alors, je vais peut-être vous donner quelques éléments pour Selectirant. Donc, je suis le patron. Selectirant est la seule foncière cotée à la Bourse de Paris spécialisée dans les murs de commerce de proximité. Alors, qu'est-ce qu'un mur de commerce de proximité? Ça peut être une boutique, un magasin de quelques dizaines de mètres carrés à quelques centaines de mètres carrés, rarement plus, situé dans des rues commerçantes en centre-ville, ce qu'on appelle les cœurs de ville, les hypercentres, et qui reposent sur la densité des flux piétonniers et sur les bonnes zones de chalandise. Alors, en effet, nous avons, pour la première fois la semaine dernière, organisé une conférence de presse relative à ces commerces de proximité, dont le slogan était les commerces de proximité, le retour en grâce. Alors, on a eu un bon succès pour cette conférence de presse. Cette conférence de presse, d'une part, communiquer les raisons de la résilience sur un plan macroéconomique face aux mutations du commerce en général, qui est considéré par les pouvoirs publics comme un enjeu national. Et nous avons aussi, dans une deuxième partie, montré que le commerce de proximité est un investissement opportun pour des investisseurs au travers de Selectirante et dont l'ADN répond vraiment à des besoins concrets des consommateurs, des citoyens. Alors, pour répondre à votre question, tout d'abord, comment se porte ce marché? Alors, plutôt bien. Vous savez que l'investissement dans l'immobilier commercial a bien rebondi au second semestre 2021 pour s'établir à environ 2,2 milliards d'euros, soit une multiplication de 2 par rapport à l'année 2020. Alors, on observe par ailleurs une baisse du taux de vacances dans de nombreuses villes et sur un certain nombre d'artères clés à Paris, comme la rue de Rennes ou la rue de Rivoli. Autre bonne nouvelle, on a eu cette année 38 nouvelles enseignes étrangères qui se sont installées, qui ont investi pour la première fois la France, soit 5 de plus que l'année dernière. Une autre tendance lourde, c'est le rebond de la consommation des ménages que tout le monde a observé au second semestre 2021, puisqu'il était de plus de 5%. Et cette consommation a bien évidemment profité au commerce physique, et ceci en dépit du contexte inflationniste. Les consommateurs continuent de soutenir les commerces de proximité. On a quelques chiffres qui peuvent le montrer. Une étude Odaxia pour épicerie qui est parue le mois dernier, qui disait qu'un Français sur deux estime que le commerce de proximité a renforcé sa relation avec lui lors de la crise sanitaire. Et ça, c'est vraiment une tendance lourde. Le consommateur a vraiment soutenu le commerce de proximité pendant la période des confinements. Un autre chiffre, 84% des consommateurs se disent attachés aux boucheries, aux boulangeries, aux poissonneries, aux primeurs, aux autres boutiques. Et enfin, assurer le maintien de ces commerces, sous réserve qu'ils soient bien évidemment de qualité, est jugé prioritaire pour 6 personnes sur 10. Alors le retour en grâce du commerce de proximité, tendance qui était déjà perceptible avant la crise du Covid, n'est donc pas un mythe, c'est une tendance lourde. Tout comme l'est la digitalisation de ces commerces, une évolution dictée par les changements d'habitude des consommateurs et attirée à la fois par les ventes en ligne, par les circuits courts et par ce qu'on appelle le consommer local. C'est dans ces contextes, en tout cas, que les commerces de proximité s'adaptent pour plus ou moins coller davantage aux exigences citoyennes. C'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. Aussi bien le commerce physique que le e-commerce, qui sont devenus aujourd'hui vraiment très complémentaires. Vous venez de parler de la crise sanitaire. Là, cette crise, justement, a-t-elle conforté Selectirem dans sa stratégie d'investissement, pardon?
Alors, Selectirant, d'après sa stratégie, je vous le rappelle, qui repose sur des critères stricts, et la crise du Covid ne l'a pas modifié, en fait. On a poursuivi une diversification qui nous permet de lisser le risque, en fait, et qui est le maître mot pour Selectirant. Et cette diversification, en fait, prend plusieurs formes. On peut dire qu'on a une triple diversification. D'abord, la diversification géographique. Je vous ai parlé des bonnes zones de chalandise, des hypercentres, des cœurs de ville, et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle des emplacements premium. Avec une forte implantation d'ailleurs à Paris, mais aussi dans les plus grandes métropoles régionales et les villes à fort potentiel touristique. La diversification, deuxièmement, la diversification sectorielle. Nous ne sommes pas dépendants d'un secteur d'activité des commerçants. Nous avons aussi bien des commerces qui sont dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, l'alimentation, la restauration, les services, tout ce qu'on appelle le secteur de la beauté, santé, pharmacie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, la diversification sectorielle. Troisième diversification, la diversification des locataires. Nous avons aussi bien des grandes enseignes nationales et internationales, comme le sont Picard, Monoprix, Micromania, Casino, Sephora, Nocibé, des banques, BNP, Société Générale, etc. Mais également des petits commerçants, des commerçants de quartier, le boucher de quartier, le boulanger de quartier. Donc voilà, diversification des locataires. Dans tous les cas, à Paris comme en région, nous veillons à maintenir une bonne granularité de notre patrimoine. Nous avons 560 unités locatives, 560 commerces pour environ 500 millions d'euros d'actifs gérés. Nous avons dépassé ces 500 millions en 2021 et nous privilégions des actifs au loyer raisonnable par rapport aux valeurs de marché et à nous focaliser sur les zones de chalandise à forte densité commerciale. Dernière preuve de ces investissements, nous avons acquis à Bordeaux un actif emblématique qui est la Galerie des Grands Hommes. Pour ceux qui connaissent le centre de Bordeaux, c'est vraiment un actif emblématique, voire iconique de la ville et situé vraiment dans le triangle d'or girondin. Alors, les résultats financiers de Selectirant prouvent que la crise sanitaire n'a en rien altéré notre marche en avant. Pour ne citer quelques indicateurs, notre taux d'occupation financier, qui est un des chiffres clés opérationnels les plus saillants dans l'immobilier, c'est maintenu au-dessus des 95% en 2020 et 2021, et d'ailleurs l'est depuis plus de 10 ans chez Selectirant. Cela prouve à la fois la solidité financière de nos locataires et la résilience de notre stratégie d'investissement, indépendamment, bien évidemment, du contexte sanitaire et du développement de la pandémie. Très bien. Pour finir, parlons un peu d'avenir, si vous me le permettez. Quels sont vos paris pour cette classe d'actifs que vous qualifiez de résiliente? Alors, il est vrai que la remontée progressive des taux d'intérêt au cours des prochains mois, d'ailleurs, elle a déjà commencé, va réduire mécaniquement la valeur des actifs que l'on appelle financiers, c'est-à-dire les actions, les obligations, etc. Mais nous pensons que l'immobilier devrait mieux résister. En effet, les loyers qui sont indexés sur l'inflation ont tendance à progresser au même rythme que les taux, premièrement. Deuxièmement, dans ce contexte, les actifs immobiliers qui devraient tirer leur épingle du jeu, à notre avis, sont ceux qui bénéficient d'un solide pricing power, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des actifs qui sont capables d'imposer des hausses de loyer à la faveur de leur localisation géographique. Et Selectirant est bien placé pour avoir la plupart de ces actifs dans des emplacements premium. Le patrimoine de Selectirant est basé pour 55% pardon, à Paris intramuros, mais également dans des grandes métropoles régionales, dans les 10 plus grandes métropoles régionales, mais surtout pour le moment à Bordeaux, Toulouse
Lyon et Nantes, et également une partie de mon patrimoine dans la proche banlieue ouest parisienne. Dès lors, il convient pour un investisseur de privilégier les zones où la demande reste forte, comme le centre de Paris ou les métropoles régionales. D'un point de vue sectoriel, les grands ensembles qui ont été davantage exposés aux fermetures administratives sont aujourd'hui un peu moins appréciés que les commerces de proximité. Les projets d'agrandissement et d'inauguration de centres commerciaux sont moins nombreux pour le moment à cause de la pandémie, mais on peut penser que la généralisation du télétravail, le fort développement des mobilités douces et la hausse du coût du carburant sont autant de facteurs de nature à inciter les consommateurs à effectuer leurs achats plus près de leur domicile, donc dans des commerces de proximité. Voilà. Jérôme Descamps, merci beaucoup pour cet éclairage Merci à vous. et à très vite sur BITV. Merci.